Je vous laisse. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Du coup, vous travaillez à Guillaume-Régnier Tout à fait, je suis infirmière sur l'établissement. Et moi, je suis aide-soignante. et vous êtes aide-soignante, donc vous êtes toutes les deux des soignantes. Oui. Est-ce que vous avez vu des améliorations depuis la grève de l'année dernière? Absolument pas. Ah mince. Absolument pas. Parce que c'est Les quoi les conditions de problématiques pour vous? Les conditions de travail sont toujours aussi déplorables sur l'établissement. La question de la capacité en lit sur l'établissement est toujours remise en question et donc là elle va être à nouveau réduite puisqu'il y a 4 lits en fait qui vont être supprimés d'ici la fin de l'année. Alors qu'en fait au quotidien en fait les soignants dans les unités se rendent bien compte en fait que les patients en fait, peuvent être accueillis dans le service sans avoir de lit pour le moment. On fait des changements en fait, au pied levé pour leur trouver une place. Également en fait, sur l'extra-hospitalier, donc c'est-à-dire en fait, dans les services, dans les centres médico-psychologiques, le manque de moyens est assez criant. Le manque de temps médical est également aussi important, ce qui fait que les patients ne sont plus pris en charge en fait, convenablement en fait, à l'extérieur de l'hôpital. Et ce qui est donc appelé en fait ce virage ambulatoire, c'est-à-dire mettre les moyens sur l'extérieur de l'hôpital pour prendre convenablement en soin en fait les patients qui en ont besoin, ne fonctionne pas. Et c'est le paradoxe, c'est qu'on supprime en fait des lits à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur les moyens ne sont pas mis non plus en place. Parce que là, je crois que Rennes et Rennes Métropole se vantent d'avoir une population en forte croissance. Donc tout à fait. Ça joue sur la patientèle, j'imagine. Tout à fait. La logique voudrait effectivement que des lits d'hospitalisation et des moyens en fait supplémentaires pour les soins publics en fait puissent être mis à disposition, et ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc ça fait partie vraiment de vos revendications aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a également en fait la question donc des stagiairisations, puisqu'en fait on a un établissement du coup public où il y a je dirais, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que l'établissement tourne avec au moins 20% de contractuels. Donc, excusez-moi, mais c'est quoi une stagiairisation? Voilà, donc en fait quand on arrive sur l'hôpital, donc peu importe quel métier en fait, on est souvent contractuel quelques années sur l'établissement, ce qui n'offre pas droit en fait à diverses primes en fait et statuts en fait. On n'est pas dans le statut de la fonction publique encore. Et donc là on a appris en fait dernièrement que 128 personnels de l'établissement étaient sur des postes pérennes sur l'établissement, mais sans être stagiairisés en fait. Donc ça fait partie de nos revendications de la mise en stage de ces personnels contractuels. Normalement, il devrait en avoir 128. Pour qu'ils aient un statut de titulaire, en fait, on peut dire ça? Stagiaire et puis un an après titulaire. D'accord, voilà. C'est stagiarisation, c'est le chemin pour devenir titulaire de la fonction publique. Voilà. Et comme partout, en fait, vous avez beaucoup de travailleurs et de travailleuses précaires qui sont exactement. C'est des CDD, en fait. Voilà. C'est-à-dire des contrats d'un mois qui ne sont pas forcément renouvelés. Et voilà. Alors, y compris dans des personnels soignants, des aides-soignantes comme vous, aides-soignants, infirmiers. Tout à fait. Il y a de plus en plus en fait de précarité chez les personnels en fait contractuels de l'établissement, avec des contrats très courts, avec du coup alors des fois des délais de départ en formation également en fait qui sont compliqués à avoir. Voilà, ça fait partie des revendications en fait, les stagiairisations de ces personnels. Il y a une dernière revendication en fait qui a émergé donc dans l'intersyndicale, c'est la question en fait du pool de remplacement, puisque pour suppléer en fait aux arrêts maladie il y a un service quand même un effectif de fonctionnement à garantir en fait dans chaque unité, et pour garantir en fait cet effectif de fonctionnement, quand un arrêt maladie tombe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne remplacer. On avait obtenu en fait du coup une majoration de cet effectif de remplacement, ce qu'on appelle pool d'établissement. Malheureusement au 7 janvier en fait cet effectif a été de nouveau réduit et on demande à ce qu'il soit réaugmenté. Donc on demande en fait 8 équivalents temps plein. Ça peut être la cause par exemple de mise en danger s'il n'y a pas de remplacement, parce qu'il y a une unité malade difficile il me semble ici par exemple. Il n'y a pas d'unité malade difficile ici, c'est ce qu'on appelle UMD, il n'y en a pas ici sur l'établissement, mais il y a des services en fait, que ce soit des services au long cours ou des services d'admission qui doivent fonctionner avec un nombre de soignants suffisant. Parce que l'année dernière on avait parlé d'un soignant pour 20 lits parfois la nuit.
Alors c'est arrivé effectivement qu'il y ait dans certains services en fait la nuit où il y a un seul soignant de nuit avec. Cas d'arrêt par exemple. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut des remplaçants pour éviter. Exactement, pour éviter en fait qu'il y ait des situations en sous-effectif qui se créent. Qui dit sous-effectif, qui dit remplacement inopérant, en fait, dit qualité des soins mise en danger et personnel également qui peut être mis en danger. Oui, tout à fait. Dans une unité psychiatrique, la mise en danger elle est des deux côtés. Et puis la mise en danger des soins. morale, j'imagine, parce que c'est très difficile. Vous êtes quand même des personnes qui avaient dédié votre vie aux soins des autres humains, donc ça doit être aussi difficile de ne pas pouvoir faire son métier correctement. En termes de disponibilité, d'avoir la possibilité en fait de pouvoir être auprès du patient, d'être disponible, ça fait partie c'est la base de nos métiers. Tout à fait. D'accord, on espère que la population va être en soutien et on va faire passer le message au maximum. Merci à vous. Merci à vous mesdames. Merci. Bonne journée. À vous aussi.